Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 267 aujourd'hui, et c'est une capsule L'œil de la diète où nous allons nous plonger dans l'univers de la nutrition sportive. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle saison des capsules Aude Bazin, diététicienne nutritionniste implantée du côté de Reims et qui collabore avec le Krebs. Ensemble, nous allons explorer un aliment incontournable pour les sportifs, à savoir la banane. Elle est partout sur les ravitaillements et je pense que ce n'est pas un hasard. Riche en glucides et en minéraux, elle est facile à digérer, mais elle est aussi un allié précieux pour tous les coureurs, notamment sur les épreuves d'endurance. Aude va nous expliquer pourquoi ce fruit simple est un véritable allié nutritionnel en partageant des astuces pratiques et des idées recettes pour en tirer tous les bienfaits. Comment choisir vos bananes ? Quelle quantité journalière consommer ? À quel moment de votre pratique sportive il est utile de la consommer ? Alors que vous soyez amateur de banana bread ou fan d'une banane nature en pleine course, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à optimiser vos performances et restez connectés pour ces conseils diététiques qui feront toute la différence lors de votre pratique. Pour rappel, ces capsules sont réalisées en partenariat avec Happy Run, marque bretonne de diététique sportive qui vous accompagne avec des produits 100% naturels. Et il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Aude Bazin pour un nouvel épisode qui vous donnera le sourire ou la banane. En effet, les secrets de la banane, énergie, digestion et récupération pour le sportif, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec cette capsule L'œil de la diète pour laquelle je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle saison dans la capsule L'œil de la diète. Nouvelle intervenante, je vais te laisser te présenter, mais tout d'abord, sois la bienvenue. Bonjour Sébastien, merci pour ce mot d'introduction. Écoute, moi je suis ravie de venir proposer des conseils nutritionnels. Donc je suis diététicienne nutritionniste. J'ai un cabinet, je travaille en libéral en centre-ville à Reims et je travaille aussi au Krebs auprès des sportifs pour les aider dans leur nutrition, qu'elle soit au quotidien ou dans la préparation d'épreuves sportives. Comment, Aude, as-tu été amenée à t'intéresser à la nutrition des sportifs ? Alors la nutrition, ça m'intéresse depuis toujours, le sport aussi, donc en toute logique, je me suis intéressée à la nutrition des sportifs, j'en fais, ma famille en fait aussi, mon mari, mes enfants, tout le monde aime la compétition, donc ça m'a paru assez naturel de les aider à passer le cap, à se sentir bien justement dans leur compétition et puis au fur et à mesure à déployer mes compétences justement pour aider d'autres sportifs. Alors on en parle souvent avec Bruno. L'entraînement est une partie finalement de la composante performance pour nous les athlètes, même sportifs amateurs. Est-ce que tu penses que cette alimentation du sportif est aujourd'hui un autre levier pour améliorer ses performances et peut-être encore sous-estimé ? Alors je pense qu'effectivement l'alimentation c'est très sous-estimé dans la préparation du sportif et pourtant on s'accorde à dire que l'alimentation, la diététique, c'est quand même une composante essentielle, c'est de l'entraînement invisible. Et ce qui est certain c'est que on fera pas d'un athlète moyen un champion du monde rien qu'avec l'alimentation, mais il y a aussi une certitude sur le fait que quelqu'un qui a un potentiel justement d'athlète international pourrait devenir moyen si son alimentation n'est pas adaptée. C'est assez compliqué de dire tu vas gagner tant de pourcents en termes de performance ou diminuer de tant de pourcents ton risque de blessure si tu fais attention à ton alimentation parce que on est tous différents et que ça repose pas uniquement sur cette donnée-là, mais même si c'est pas une assurance vie, ça reste quelque chose qu'il faut pas négliger. Alors à travers nos capsules pour cette nouvelle saison, on verra comment on peut anticiper une compétition avec l'alimentation qui va précéder une course, comment on pourra en course également optimiser sa prise alimentaire et également sur la récupération. Donc est-ce que tu es parti pour de nombreuses capsules pour aider les auditeurs du podcast dans ce chemin
parfois un petit peu complexe, qu'est l'alimentation. Ah oui, souvent complexe, mais oui, avec joie, je vous donnerai tous les conseils que je peux pour vous aider. Alors on va attaquer, Aude, avec un premier aliment, quelque chose que j'ai souvent dans mon garde-manger, dans mon panier de fruits, c'est la banane. Et cette banane, eh bien, elle est présente également sur bon nombre de ravitaillements, qu'on l'on fasse un 10 km. Donc bien souvent à l'arrivée, on trouve un ravitaillement avec beaucoup de bananes. C'est le cas également sur le marathon. J'ai pratiqué donc le marathon pour tous durant l'été et il y avait à chaque ravitaillement des bananes. Alors, est-ce que cette banane est l'aliment qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de nos compétitions, ce fruit un petit peu miracle? Alors, ce fruit, est-ce que c'est un fruit miracle? Je vais pas mettre de suspense, Sébastien. Non, je crois qu'il n'y a pas d'aliment miracle qui va nous aider à aller jusqu'au bout d'un marathon, jusqu'au bout de nous-mêmes, d'un Ironman ou quoi que ce soit. En revanche, ce qui est certain, c'est que la banane, ça reste un fruit qui est vraiment un fruit de choix dans les épreuves longue distance pour plein de raisons. La première, c'est que la banane, c'est un fruit qui est riche en glucides. Pour te donner un ordre d'idée, une banane, ça fait environ 120 grammes et ça contient autant de glucides que 4 cuillères à soupe de pâte cuite. Donc, quand on sait l'importance des ravitaillements sur une épreuve longue comme le marathon, on comprend tout de suite en quoi la banane peut être utile. D'autant qu'elle est facile à mâcher, qu'elle se digère assez facilement, donc pas forcément trop de troubles digestifs. Elle contient un peu de fibres, un petit peu, mais ce sont des fibres douces. Et qu'en plus, elle va contenir du potassium qui va freiner l'arrivée de la sensation de fatigue musculaire. Donc avec tout ça, on peut dire que ça reste un aliment de choix en ravitaillement. Est-ce qu'on peut parler de son index glycémique? C'est souvent quelque chose que l'on met en avant par rapport aux aliments, par rapport aux glucides. Est-ce qu'elle a un pouvoir de satiété qui va finalement nous caler assez rapidement? Alors, elle n'a pas un pouvoir très très rassasiant. En revanche, elle a une charge glycémique qui est modérée. Après, ça c'est une notion qui est à prendre avec des pincettes parce que quand on parle de la banane comme outil de ravitaillement, ce qu'on va chercher, c'est pas ni la satiété ni la charge glycémique finalement, c'est des glucides. On sait qu'on a besoin de ravitaillement, il faut des glucides, et la banane, elle est là pour nous en donner. Et sa composition est absolument formidable parce que la banane, elle va contenir des sucres simples, la plupart du temps, on va dire la plupart du temps, la plupart des sucres sont simples. Et 2/3 des sucres de la banane sont des sucres simples, c'est-à-dire du fructose, du glucose, du saccharose, c'est-à-dire des petites chaînes de sucre, en fin de compte, qui vont apporter justement ce glucose de façon rapide à l'organisme pour qu'il soit utilisé rapidement de façon à faire de l'énergie. Et 1/3 des sucres contenus dans la banane sont des sucres plus complexes, c'est de l'amidon. Et cet amidon va permettre de maintenir la glycémie de façon élevée et de façon stable tout au long de l'effort. Et c'est cet équilibre des sucres qui en fait un aliment de référence sur le ravitaillement. On peut donc partir avec ces bananes sur un effort de longue distance sans avoir besoin d'autres sources alimentaires. Ça peut suffire si on entend bien ce que tu viens de nous évoquer avec ces différentes compositions et ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Alors, ça peut suffire, oui, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ça va dépendre des objectifs et des capacités de chacun. Si on prend l'exemple d'un marathonien qui veut faire quelque chose comme 2h15 sur son marathon, eh bien, ça signifie qu'en termes d'oxydation de sucre, il va avoir besoin d'une quantité telle que la banane ne va pas être suffisante, il va avoir besoin d'en consommer tellement que ça va être un frein pour sa performance. Donc à ce moment-là, c'est pas forcément la banane que je vais lui conseiller. En revanche, si on se retrouve sur une problématique où l'objectif, il est,
on va dire 4 heures, 4 heures et demie, que tu cherches à être sur des produits plutôt naturels, que dans tes objectifs, il y a le fait de terminer ton marathon sans te blesser, mais pas nécessairement de partir sur, je sais pas, la première moitié des arrivants, eh bien, peut-être que la banane peut suffire parce que elle va permettre aussi de limiter les apports. On n'a pas toujours besoin de manger autant que ce que l'on pense. Et la plupart du temps, je peux te dire qu'il faudrait manger beaucoup moins que ce que l'on croit. Et pour ceux qui veulent à la fois faire un marathon, le terminer dans de bonnes conditions et aussi faire attention à leur poids, parce que le marathon, c'est ce que je retrouve souvent au cabinet, c'est des gens qui veulent faire attention à leur poids. La banane, ça peut être effectivement quelque chose de tout à fait judicieux. Alors, c'est ce que j'ai utilisé, moi, la banane et les petits sticks Happy Run, pour le marathon pour tous. Lors des ravitaillements où je trouvais de la banane, j'en prenais un petit peu. On va voir après les quantités, tu nous aiguilleras sur le grammage, entre guillemets, à consommer sur une course. Mais cette banane plus les petits sticks Happy Run m'ont permis d'aller jusqu'au bout de ce marathon où je n'étais pas dans une logique de performance. C'était vraiment finir et ça colle à cette fourchette horaire que tu donnais tout à l'heure, à savoir 4h, 4h30. Pour un sportif, si on dissocie 3 temps entre l'avant-course, en course et l'après-course, est-ce que la banane va avoir un intérêt et en fonction de ces différents moments, quels vont être les bénéfices ? Alors, sur l'avant-course, c'est pas forcément quelque chose que je vais proposer parce que sur l'avant-course, je proposerais plutôt une ration, ce qu'on va appeler une ration d'attente, si c'est nécessaire, parce que ce qu'on veut, c'est faire attention à limiter la perte de glycogène qui est liée au stress d'avant-course. Ce stress, c'est pas un gros mot, hein, on l'a tous. Simplement, ce stress, il nous fait consommer une partie de ses réserves de glycogène. Mais en même temps, comme on est stressé, on va avoir du mal à digérer. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment pour manger quelque chose qui va nécessiter un effort, alors que ce qu'on veut, c'est justement se sentir libéré au niveau du ventre. Donc, avant, peut-être pas. En revanche, pendant l'effort, oui, c'est une bonne idée. Il ne faut pas hésiter à manger et il faut apprendre à manger pendant l'effort pour faire attention à ne pas laisser l'hypoglycémie s'installer parce qu'une fois qu'elle est présente, là, on le paye très très cher. Pendant l'effort, ça va servir à retarder l'apparition à la fois de la fatigue musculaire, comme on l'a dit, et des crampes. Et après l'effort, ça va être très intéressant pour récupérer en glucides, pas tous les glucides qu'on a perdus bien évidemment, mais récupérer un petit peu d'énergie par rapport à tout ce qu'on a consommé, et aussi faire attention à limiter les problèmes de récupération, parce que la banane, comme elle est très alcalinisante, elle est riche en potassium, elle va permettre une meilleure récupération. Donc on constate tous les bienfaits de cette banane pour le sportif, c'est ce qui en fait un des fruits préférés. Est-ce que les pommes, est-ce que les oranges auraient autant de propriétés que peut rencontrer la banane ? Est-ce que, à titre de comparaison, on va retrouver dans l'orange et la pomme les mêmes minéraux, les mêmes vitamines présentes dans cette banane ? Alors, on va en rencontrer certaines dans les mêmes proportions, d'autres un petit peu moins. Mais en fait, la vraie différence entre la pomme, la banane et l'orange, c'est que la banane, elle est extrêmement digeste. Plus elle est mûre d'ailleurs, plus elle est digeste. Et ça, c'est fondamental parce que le microbiote du sportif, et particulièrement celui du marathonien, il est quand même très abîmé par cet effort qui est long et intense. Et donc, il faut essayer absolument d'éviter d'irriter la muqueuse digestive avec un fruit qui soit irritant. Or, l'orange, c'est irritant. Alors, ça peut être irritant déjà pour les personnes qui ont un estomac fragile parce que c'est un peu acide. Et en plus, c'est irritant pour l'intestin. Et la pomme, surtout quand elle est crue, a cet effet qui peut aussi être irritant pour la muqueuse digestive. Donc, la pomme, pourquoi pas sous forme de compote. Il peut y avoir d'ailleurs des compotes concentrées qu'on trouve dans les magasins de sport qui peuvent faire l'affaire et qui sont très digestes, qui sont très intéressantes pour le rapport en glucides. Mais la pomme crue, ça, c'est pas quelque chose que je conseille à l'effort. Moi, sur ce fruit comme la banane, Aude, je vois également un élément, on va dire, très pratique, c'est son mode de consommation. Pour l'éplucher, c'est beaucoup plus facile à déguster qu'une pomme qu'il va falloir croquer.
c'est beaucoup plus dur, ou l'orange qu'il va falloir éplucher. En course, même si on s'arrête au ravitaillement, ça va aller beaucoup plus vite d'ouvrir la banane, des fois les prédécouper, et les ravitailleurs font en sorte parfois même de l'éplucher. Pour une pomme, pour une orange, c'est beaucoup plus complexe. Ah mais complètement. La pomme et l'orange, alors éventuellement le quartier d'orange et on croque dedans et puis on le jette immédiatement, mais c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas grand-chose. Finalement, on n'a qu'un petit peu de jus, un petit peu de sucre. Et on sait que ce qu'on va chercher, notamment sur un marathon, c'est quand même une quantité de glucides qui soit suffisante pour aller jusqu'au bout. Et je te rejoins parfaitement sur le fait que l'aspect pratique, comment on va le manger, c'est essentiel pour avoir un ravitaillement qui soit efficace. Alors après, à la maison, il y a un petit peu une bataille entre mon épouse et moi-même, c'est sur la couleur de la banane. Parfois verte, parfois jaune tachetée de marron. Est-ce que cette banane verte va avoir des propriétés différentes d'une banane beaucoup plus mûre qui va, moi je la préfère tachetée, avec une maturation beaucoup plus importante? Est-ce qu'on retrouve les mêmes propriétés évoquées en début d'épisode, à savoir les minéraux, les fibres? Qu'est-ce qui se passe entre une banane très verte et une banane qui va être tachetée et mûrie à point? Alors, la teneur en minéraux et en vitamines ne change pas. En revanche, ce qui va changer, ce sont les sucres. Plus la banane est verte, plus elle contient d'amidon et moins elle contient de sucre simple. Et plus elle est mûre, plus elle contient des sucres simples. Et au fond, pendant l'effort, ce qu'on cherche, c'est des sucres simples qui vont se libérer rapidement pour permettre d'apporter ce fameux glucose aux muscles de façon à produire de l'énergie. Donc, pendant l'effort, c'est très utile d'avoir une banane qui soit suffisamment mûre. En revanche, au quotidien, notamment quand on fait attention à son poids, mais qu'on veut avoir l'effet intéressant de la banane et qu'on souhaite une charge glycémique plus basse, on peut s'orienter vers une banane qui soit un peu moins mûre, voire verte, mais pas trop verte, sinon c'est un goût de concombre et c'est pas bon. Et pour le mode de conservation, est-ce qu'on les maintient à l'air libre ou est-ce qu'on les met au frigidaire? Qu'est-ce qui serait préférable? On ne les met pas au réfrigérateur parce que ça les fait noircir. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est on les laisse à l'air libre et si on voit qu'elles ont du mal à mûrir, on peut les placer à côté d'autres fruits comme les pommes, par exemple, puisque les pommes vont les aider à mûrir. Mais on les laisse à température ambiante. C'est le meilleur moyen de les conserver le plus longtemps possible. Alors, en préparant l'épisode, j'ai vu qu'il existait des centaines de variétés de bananes. Certaines sont à cuire, type banane plantain. Mais là, pour ces bananes dessert, est-ce qu'il y a une origine géographique à privilégier et est-ce que le bio va nous apporter d'autres éléments nutritifs ou éliminer peut-être certains pesticides qui pourraient être présents sur les modes de culture de cette banane? Alors, c'est une excellente question. La plupart du temps, la banane dessert, la variété qu'on voit le plus régulièrement, c'est la banane Cavendish. Et la banane, comme la plupart des autres fruits, si c'est possible, je recommande de l'acheter bio. Alors, le bio ne sert pas à se dire je mange sans pesticides, c'est une utopie, on sait très bien que c'est pas parce que c'est bio qu'il y aura plus de pesticides dedans. En revanche, on sait que d'une part, il y en aura quand même un petit peu moins que dans un fruit qui est issu de l'agriculture conventionnelle, mais d'autre part, une banane qui a été cultivée sans produits phytosanitaires, c'est une banane, comme n'importe quel fruit et légume, qui a dû apprendre à se défendre par ses propres moyens puisqu'elle n'a pas été protégée par des produits phytosanitaires. Et de ce fait, elle va produire des antioxydants de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus importante qu'une banane issue de l'agriculture conventionnelle parce qu'elle a dû apprendre à se défendre elle-même. Donc, pour ces raisons-là, je préfère les bananes bio. Après, l'essentiel, ça reste de manger des bananes et des fruits et légumes. Donc, si le bio reste un frein important à l'achat par rapport à son coût, il ne faut pas oublier que ça reste la cerise sur le gâteau et que le plus important, ça reste de manger du végétal.
Donc là-dessus, je pense que chacun fait comme il peut en fonction de ses contraintes et que quand on peut, qu'on en a l'opportunité parce que les bananes sont belles et qu'elles sont abordables, eh bien pourquoi pas les acheter en bio, mais il faut pas culpabiliser non plus parce qu'on peut pas. Est-ce qu'on va retrouver une saisonnalité de ce fruit qu'est la banane avec seulement certaines périodes de l'année où l'on peut en consommer, ou est-ce que c'est un produit qui va être sur nos tables durant toute l'année? Non, c'est un produit qu'on peut trouver toute l'année. Toute l'année, dans tous les étals, ça se trouve très facilement. Donc il n'y a pas de contrainte saisonnière. Est-ce que tu aurais, Aude, des recettes à nous proposer pour que les auditeurs puissent agrémenter autrement que de l'ouvrir et de la consommer, cette banane avec peut-être des petites recettes que l'on va pouvoir mettre en place, notamment sur la récupération après l'effort? Absolument. Alors, des recettes, j'en ai plein avec la banane parce que c'est vraiment un produit que je trouve formidable. La banane, on peut la mettre tout simplement dans un banana bread. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette recette-là, à base de farine, mais qu'on peut faire aussi à base de flocons d'avoine pour la rendre encore plus saine. Et la banane, on peut l'utiliser comme produit sucrant. Parce que toi et moi, on l'aime beaucoup et je pense qu'on est nombreux à beaucoup l'apprécier. Mais je vois aussi au quotidien les gens qui connaissent ses bienfaits, ses bénéfices, mais qui pour autant n'arrivent pas à la consommer parce qu'ils ne l'aiment pas. Et on peut l'utiliser comme produit sucrant et par rapport à sa texture pour faire par exemple des cookies aux flocons d'avoine, des cookies ultra simples qu'on va faire avec 3 ingrédients, c'est des flocons d'avoine, de la banane et des pépites de chocolat. Quand on est un petit peu gourmand et qu'on veut un peu plus de protéines, on rajoute une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et en quelques minutes, les cookies sont faits. On peut le faire aussi dans des pancakes. Alors ça, c'est une recette que j'adore parce qu'elle va chouchouter votre microbiote intestinal. C'est une recette dans laquelle, tout simplement, dans un blender, on met des flocons d'avoine, du psyllium, un œuf, de la banane, une petite pincée de sel. Et ensuite, on fait cuire nos pancakes tranquillement dans une poêle. Et ça fait quelque chose de très gonflé, très moelleux. C'est super bon et ça fait une très bonne portion de récupération après l'effort. Qu'on peut agrémenter avec des fruits rouges, avec des pépites de chocolat, avec ce qu'on veut. Alors, pour les auditeurs gourmands, on remettra un lien vers ces différentes recettes pour que vous puissiez soit vous diriger sur la chaîne YouTube d'Aude ou alors un petit PDF pour que vous puissiez avoir la recette et les quantités. Alors, Aude, est-ce que on peut peut-être préciser la consommation par jour de bananes? On va pas manger un régime de bananes tous les jours. Est-ce que tu as des quantités recommandées pour se régaler avec la banane? Alors, la banane, c'est un fruit qui est absolument idéal autour de l'effort. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors autour, peut-être pas forcément juste avant, mais en tout cas, soit pendant, soit après. Alors, on n'est pas tous les jours en train de faire une compétition non plus, mais au quotidien, en récupération, c'est très bien. Donc, garder une banane par jour, c'est un bon rythme. Et pour le reste de la journée, on va partir du principe que 2 ou 3 fruits dans la journée, c'est un bon rythme. Et c'est bien de manger varié. Et par rapport à la variété, on peut pas manger que des bananes. Donc, il faut pas hésiter à manger d'autres fruits que la banane. Donc, la banane fait partie de l'équilibre alimentaire et une par jour, il n'y a aucun problème. Et le reste du temps, on va choisir d'autres fruits, peut-être plus aqueux pour compenser. Alors, pour compenser, il n'y a rien à compenser en termes d'écart énergétique ou calorique. C'est pas ce que je veux dire, mais pour compenser dans le sens varié surtout. Donc, ça peut être selon la saison, une pomme, une poire, des kiwis, une orange, on en parlait tout à l'heure, n'importe quel autre fruit qui permettra d'avoir une variété en termes de couleur, de goût, de texture. Et au-delà du sport, Aude, est-ce que cette banane a d'autres bienfaits sur la digestion, sur l'endormissement? On parlait tout à l'heure du système immunitaire avec le potassium. Est-ce qu'elle a d'autres bienfaits? Oui, alors la banane, elle est absolument fabuleuse parce que elle contient notamment du potassium. Donc, cette teneur en potassium en fait un des fruits les plus alcalinisants possibles, c'est-à-dire qui va permettre de rétablir un pH relativement neutre et donc nous rendre moins sensibles à des problèmes ostéo-tendineux, articulaires.
et donc moins sensible à certaines problématiques de type tendinite chronique, par exemple. La banane, elle est aussi riche en fibres, elle va avoir un effet prébiotique et donc elle va avoir un effet très intéressant sur le système immunitaire qui se situe à 70% dans l'intestin. Donc, la banane, ça fait partie des fruits qui vont avoir le plus d'effets prébiotiques, c'est-à-dire qui servent d'engrais pour les bactéries amies qui sont dans notre intestin. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. L'autre effet, c'est que justement, qui dit prébiotique et système immunitaire, dit aussi effet positif sur la digestion. Le fait qu'elle soit riche en glucides aussi permet de fabriquer de la sérotonine, donc va avoir un impact bénéfique sur le confort émotionnel. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va être une matière première pour fabriquer de la mélatonine et donc favoriser un bon endormissement. Alors, on a déjà évoqué beaucoup de choses sur cette banane. Aude, je vais te laisser en 3 points résumer un petit peu cette capsule, l'œil de la diète, avec cet aliment qu'est la banane, de façon à ce qu'on puisse retenir l'essentiel pour les auditeurs. Alors, la banane, c'est un fruit qui est absolument idéal, soit comme ravitaillement ou collation de récupération pour les sportifs. Elle permet de limiter les crampes, de retarder l'apparition de la fatigue musculaire grâce à ses apports en glucides et en minéraux. Une banane par jour, c'est un bon rythme dans l'alimentation du quotidien du sportif. Et n'hésitez pas à la compléter avec d'autres fruits. Eh bien, merci Aude pour cet éclairage sur cet aliment qu'est la banane. Intégrez-la donc dans vos efforts, mais essentiellement en récupération. On peut inviter, Aude, les auditeurs à nous rejoindre sur les réseaux et nous indiquer s'ils consomment ou pas des bananes pendant l'effort. C'est une très bonne idée, Sébastien, et j'attends avec impatience vos retours. Aude, je te dis à très vite pour une nouvelle capsule L'œil de la diète pour cette saison 2. Donc c'est toi qui es aux manettes donc, de ces épisodes et je te remercie pour ce premier échange autour de la banane. Merci Sébastien, à très vite. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, L'œil de la diète. Bonne semaine à vous!